Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique pour KTO. Je suis heureux de vous retrouver après ce confinement et ces mois d'été pour cette nouvelle saison et ces chroniques mensuelles. Vous avez peut-être vu que ces derniers jours, un débat a agité les médias et les réseaux sociaux au sujet de l'écologie. Entre les écolos amish qui ne voudraient pas de progrès et les fachos qui n'ont rien compris à la crise écologique, comment se positionner? Le pape François a rencontré au début du mois 16 Français pour parler avec eux de cette crise écologique. Et il a insisté sur un point notamment, c'est que cette conversion écologique a besoin de temps. C'est une conversion. Et cette conversion écologique n'a pas besoin de division mais de réconciliation pour qu'elle ne devienne pas un nouvel enjeu de fracture pour notre société. Et quand le pape François insiste, soit dans son discours, soit dans Laudato Si, sur ce chemin de conversion, c'est bien pour essayer de nous faire comprendre qu'il y a besoin de temps. Et de temps pour que nous intégrions les uns et les autres ce projet commun, ce bien commun qu'est notre maison commune. Il faut que nous comprenions les uns et les autres que sans projet commun, nous n'intégrerons pas cette crise écologique et nous ne trouverons pas de solution. Dans Laudato Si, le pape François insiste beaucoup pour dire qu'il ne suffit pas que le progrès financier soit concilié avec la protection de la nature. Il insiste sur la qualité de vie. Et quelle est cette qualité de vie qui, selon lui, a besoin de cette conversion? Une qualité emplie de beauté, de spiritualité, d'attention à l'autre. Au fond, pour le Saint-Père, tout est lié. Et si écologistes et pouvoirs politiques se renvoient dos à dos, sans comprendre ce besoin de beauté, sans comprendre ce besoin de culture, sans notre histoire commune, ils risquent d'alimenter cette nouvelle fracture pour notre société que serait la conversion écologique. Un dernier point pour les chrétiens, nous ne devons pas nous positionner sur l'écologie comme il nous est arrivé parfois sur d'autres sujets, comme faisant la morale au monde, sinon nous risquons d'être peu constructifs et encore une fois de ne pas laisser entendre une voix positive sur ce nouvel enjeu de société.